Surprise, motherfucker. Let's go! Et c'est le whisky coca. Salut à tous, salut à toutes. Comment ça va les gars? Ok, ça va, ok, je commence, allez, je suis un petit peu, merci. Excellent, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ouais, parce qu'il faut aussi parler des messieurs, bonsoir. Salut à tous, salut Yo-Yo et salut à tous les auditeurs et les auditrices. Donc voilà, je précise bien auditrices parce que ce soir on ne parle pas de foot, on ne parle pas de sport. Donc mesdames, ça risque de vous intéresser un petit peu. Mais par contre, James, tu me dis pas bonsoir à moi. Salut Tony, comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci. Et comme tu l'as dit, voilà, on parle pas de sport. Le mercredi soir, c'est en toute détente, pas de sport, c'est le whisky coca. On parle de tout et de rien aussi. Et ce soir, c'est spécial quoi, Johan? C'est spécial. Ah Johan, sois pas timide, on sait que tu es le cœur à prendre de l'émission. Voilà. Allez, ça y est, ça commence. Donc, si tu veux pas qu'on te charrie, il faut que tu prennes les devants un peu, Johan. Je sais très bien que je prends toujours les devants, chef. Ok. Bah, en même temps, Johan, tu peux prendre le derrière aussi. Oui, effectivement, ça y est, voilà. Après, c'est ce qui te plaît, écoute. Hein. Exactement, c'est ce qui nous plaît, ce qui vous plaît, surtout. De toute façon, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Exactement. Donc ce soir, c'est pour vous les auditrices, on va parler de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous plaît chez les femmes, voilà, physiquement, caractériellement, je sais pas si c'est français ou pas, hashtag dictionnaire. Il me semble que caractériellement, c'est pas très français, mais bon, après... Moi, je l'utilise pas, personnellement. Personne non plus. Bah alors comment on dit, Johan? Mentalement? Ah, tiens, ouais. Mentalement, tiens, hashtag dictionnaire. Moi, j'aurais dit psychologiquement, plutôt. Oh, hashtag dictionnaire de chef. Bon, alors, parce que la psychologie féminine est très particulière, quand même, il faut le savoir. Ah oui, elle est très compliquée aussi. Hein. Exactement. Surtout compliquée. Et c'est pour ça d'ailleurs que Johan est encore un cœur à prendre, il a encore pas compris la psychologie féminine. Non, elle est trop compliquée pour moi, je suis désolé, mais là elles m'ont perdu. Mais Johan, pourquoi tu n'y arrives pas alors? Parce que là, moi, je t'ai connu il y a plus de 10 ans. Ouais. Je t'ai connu il y a plus de 10 ans. À l'époque, tu avais une copine, mais bon, on était au lycée, hein, donc c'était pas. Bon, voilà, on va dire, c'est une amourette de lycée. Et là, maintenant, 10 ans plus tard, je te retrouve célibataire. Alors, quel a été ton parcours sentimental jusqu'à. Pour revenir sur ta phrase, c'était pas une amourette de lycée, puisque ça a duré quand même 2 ans, donc moi j'appelle pas ça une amourette de lycée. Mais bref, peu importe. Pourquoi j'y arrive pas? C'est pas que j'y arrive pas, c'est que, en fait, j'en parle avec des amis et tout, on me dit que je suis peut-être trop exigeant avec la personne que je recherche. Dans le sens où je recherche une personne vraie. Après elles vont toutes te dire oui, moi je suis vrai, je suis fidèle, je suis sincère, je suis attentionné, patati patata, dis rien du tout, dis rien du tout entre nous. Dès que tu te fais brancher, tu dis oui et tu écartes les cuisses et c'est terminé. Wow. Voilà, non, allez. Non, sérieusement, j'en cherche ou j'en cherche pas, hein, je la rencontrerai peut-être demain ou peut-être ce soir je rappelle nos contacts Facebook, Skype et Twitter. Anthony, tu peux me redire les mots? Sur Twitter, hashtag whisky coca. Donc là, on est joignable sur Twitter avec le hashtag whisky coca, les filles. Ensuite, sur Facebook, donc sur la page de Radioactif. Et sur Skype avec Tony Radio, TONI-radio. Tiré du 6, voilà. Et alors, Johan, ouais, donc toi, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu n'y arrives pas. Enfin, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que tu as l'impression d'être exigeant. Mais comment ça se passe dans tes relations? Est-ce que tu as eu plusieurs relations suivies? Ou est-ce que tu es plutôt du genre à chercher dans l'éternelle recherche, finalement?
C'est un petit peu des deux, puisque la dernière vraie relation que j'ai eue, relation construite qui a duré plus d'1 an et demi, c'était avec une personne un peu plus âgée que moi, qui avait à peu près Une le même cougar. âge que moi, Hashtag cougar. et qui a duré quand même 1 an et demi, je rappelle. D'ailleurs, hashtag Régine, le bonjour. Mais elle avait beaucoup de différences avec toi? 21 ans, 21 ans. 52 ans, ça fait. Non, elle avait, à l'époque, j'avais 28 ans, elle en avait 49. On est resté voilà, près de 2 ans, ensemble. Elle avait des enfants de mon âge. Et pourquoi vous vous êtes séparés alors? On s'est séparés parce qu'on n'attendait pas on n'avait pas les mêmes buts dans la vie. Je voulais des enfants, comme tout être normalement constitué, je pense, veut des enfants et elle n'en voulait plus et elle ne pouvait plus en avoir surtout. En même temps, Johan, je sais pas si t'as fait beaucoup de biologie, mais une femme ménopausée pour avoir des enfants, c'est compliqué. Oui, voilà. Mais elle était, quand on s'est quitté, elle était sur le début de la ménopause. Voilà, donc c'était assez compliqué, effectivement. Donc t'as attendu le dernier moment et t'as dit bon là c'est mort. Là, c'est foutu, c'est terminé. Mais Johan, c'était pas On compliqué. avait même envisagé d'adopter. Hein. Mais Johan, Ah ouais, c'était donc- pas compliqué à gérer ses enfants? C'était pas compliqué à gérer parce qu'il m'avait bien accepté. Et quel âge ils avaient? Ils avaient, la fille avait 20, que je me rappelle à l'époque, elle avait 20, enfin à l'époque il y avait 12 ans et demi, elle avait 24 ans. Et le fils Bah à la limite, avait, fais-toi la fille. Hein. Oui, en plus, tu vas rire, mais je suis sorti en boîte avec la fille. Voilà. Je Ouh là suis là. sorti en boîte. Hein, Ah, t'es pas sorti avec la fille. Ah, Voilà, d'accord. on est d'accord. T'as pas fait le grand chelem de la famille. Quoi. Oh, c'est pas beau. Johan et l'inceste. Non, moi je suis quelqu'un de fidèle. Je suis quelqu'un de fidèle. Bah, c'est bien, c'est une qualité. Mais du coup, effectivement, et les gens, je sais pas, te disaient pas que c'était bizarre que justement tu sois avec une femme. J'ai dont- j'ai en failli fait, tu perdre. t'aurais pu être avec la fille de cette femme, puisque elle J'ai- était carrément. Bien sûr, dans- j'ai failli perdre beaucoup d'amis, j'ai failli perdre des amis et j'ai failli perdre ma famille avec ça. Mais il y a un truc, vous savez, enfin toi, Shams, tu es marié, 2 enfants, donc tu sais. Tony, tu n'es pas encore marié, mais quand on aime, un mec, quand il aime, il va au bout. Peu importe ce que ses amis, sa famille dit. Enfin, moi, je sais que je suis comme ça. Je vais au bout de mes idées. Alors, je me trompe, ben, tant pis pour moi. Mais si j'ai raison, ben, j'aurais tout gagné. Et en l'occurrence, j'ai eu tort. Après, tu vois, t'es pas le premier que je connais de notre âge à être attiré par des femmes plus mûres. Et alors, je me suis toujours, sans tomber dans la psychologie de bas étage sur le complexe d'Oedipe, je me demande vraiment, mis à part peut-être le côté maturité, et, un peu côté entre le maturité et le maternalisme, qu'est-ce que vous allez rechercher chez ces femmes plus mûres qui pourraient être nos mamans? Ben, après, je vais te parler concrètement, sexuellement. Plus d'expérience, forcément. Sexuellement, plus d'expérience. C'est mieux quand c'est plus flippé. Ah, sincèrement, je te le dis entre vous et moi, hein, ça reste entre nous. Hein. Entre vous et moi et tous les auditeurs. Non, j'ai fait des trucs avec cette femme que je suis sûr que je suis pas prêt de refaire avec une femme de 25, 30, 35 ans. Bah peut-être si tu lui apprends, maintenant que tu les as fait avec Régine. Non mais elle s'appelait vraiment Régine ou c'est une blague? Elle s'appelait vraiment Régine. Ah c'est oui. pas une blague. Non mais elle Non, je la salue si elle nous écoute. Bon, ça m'étonnerait qu'elle nous écoute puisque... là elle fait dodo là à cette heure-ci. Elle m'a proposé il y a 15 jours qu'on aille boire un café. Je lui ai gentiment dit non. Puisque voilà. Elle est plus tisane camomille. Exactement. Une petite verveine. Non, je respecte toujours mes ex, donc je dirais pas de mal d'elle, bien sûr. Mais ses enfants t'appelaient beau papa? Mais ça a été très rigolo, oui, puisqu'on on est parti sur des délires comme ça. Elle m'appelait beau papa, effectivement. Et ça te faisait pas bizarre? Bon, c'était plus dans le délire qu'autre chose. Mais elle avait qu'une fille ou elle avait une fille et un garçon? Il y a un garçon, la fille, je te dis, elle avait 24-25 ans, exactement, je me rappelle plus des masses, Célia. Et le fils, Julien, qui avait 21 ans. Ouais mais avec le fils ça aurait pu mal se passer hein, parce qu'il voit sa mère avec... Ça a été très
être assez difficile au départ. Et Bah puis, ouais. il m'a assez bien accepté. Et tout s'est bien passé, je te dis, pendant pratiquement 2 ans. Mais par contre, Mais si c'est... Oui, vas-y, James, pardon. J'allais te dire, Yo, tu t'imagines, toi, vivre la même situation si c'était ta maman qui était avec un mec de ton âge? Non. Tu vois, c'est quand même, Non. c'est quand même Non, compliqué. alors, ouais, mais je comprends tout à fait votre point de vue. C'est le même qu'a été celui de mes amis, Nolwenn, Emric, auxquels je passe le bonjour d'ailleurs s'ils m'écoutent. Nolwenn, Que je comprends tout à fait, mais je vous garantis que quand vous aimez une personne, je vais me répéter, hein, mais quand j'aime une personne, je suis à fond avec la personne. James, tu m'as connu avec Natalia, tu sais comment j'ai été avec Natalia. Voilà, j'ai pas de limite. Oh, mais Johan, il a des prénoms bizarres comme copine Natalia, Régine. Hashtag confiture. Il est passé de la France profonde à la Russie, lui, de coup. Non, c'était l'Uruguay. Ah, l'Uruguay, ok. C'est Johan, l'Asensio. Johan, Ouais. Johan, Oui. excuse-moi, mais parce que ça m'intrigue cette histoire. Mais tu l'as rencontrée où? Régine, Régine, hein. Régine. tu vas pas le croire, mais je l'ai rencontrée en boîte. Je l'ai rencontrée en boîte de nuit. Je peux citer la boîte, on s'en fout. C'est l'Altaroca à Aubagne. Je l'ai connue cette boîte avec des amis avant, Priscilla, Thomas, auquel évidemment je passe le bonjour également, puisque je crois que Priscilla nous écoute. Et voilà, je suis sorti cette boîte quand j'étais auto-entrepreneur, un samedi soir, et puis j'ai rencontré cette femme qui m'a plu, à laquelle j'ai plu, et on a décidé de se revoir. Je ne savais pas trop l'âge qu'elle avait, sincèrement. Je lui donnais C'était pas dans le noir. non plus- Je lui donnais pas 20 ans, hein, sincèrement, entre vous et moi. Elle me donnait pas 40 ou 50 non plus. On a échangé par texto, par appel. Et puis on a décidé de se revoir. On s'est fait un apéro, et puis un apéro, et puis un repas, et puis un repas, et puis une présentation, et puis c'est parti. D'accord, c'est parti. Et après, est-ce que tu faisais des lotos avec elle? Et Yo, et à Non, posteriori. mais je regardais Commissaire Maigret. Non, c'est vrai ça? Non, ça c'est pas. Ah, d'accord. Et Yo, a posteriori, est-ce que même si t'as vécu la chose intensément aujourd'hui, est-ce que t'as pas l'impression d'avoir perdu 2 ans de ta vie? Parce que comme tu le disais, toi, t'avais une aspiration à une vie familiale, à avoir des enfants, etc., te poser. Est-ce que finalement, c'était pas déjà peine perdue d'avance quand tu es sorti avec Régine, même si tu es tombé amoureux? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, à plus de 30 ans, tu te dis pas que les 2 ans de ta vie que tu as perdu avec Régine, tu pourrais déjà être en couple sérieusement avec quelqu'un et peut-être déjà avoir ton premier enfant? Si, tout à fait, bien sûr, parce que je me suis souvent posé la question, d'ailleurs avec Kevin, qui n'est pas là. On en a déjà parlé, et bien sûr que je pourrais ne pas avoir, entre guillemets, je répète, entre guillemets, je le mets bien, c'est guillemets, perdu 2 ans de ma vie à avoir eu cette relation, mais je regrette pas, parce que je pense que dans la vie, il faut avoir aucun regret, et j'ai pas le regret d'avoir eu cette relation, et si c'était à refaire, ouais, je le referais. D'accord. Les gars, je vais vous couper 2 secondes. Je vais en profiter pour passer 2 petits bonjours. Alors, à 2 personnes qui nous écoutent. Donc, je vais faire une petite dédicace déjà à ma maman qui nous écoute. Hein. On embrasse bien fort ta maman. Merci, c'est gentil. Fais gaffe, Tony, parce qu'il y a Johan. Oui, mais là, moi, je serai pas. Ouais. Non, mais Non, mais là, je serai on pas le embrasse fils de Régine, là, par bien contre. fort ta maman. Et j'en profite aussi pour embrasser ma chérie qui nous écoute aussi. Voilà, Audrey, Et on big up. l'embrasse aussi bien fort. Oui, mais ça aussi, tu vas te calmer, Johan. Hein. Non, t'inquiète pas, elle est jeune. Johan, Oui. sinon, tu as pensé, là, justement, pour tes recherches, à aller faire un tour en maison de retraite ou quoi? Non, tu trouveras peut-être ton bonheur, des déambulateurs, tout ça. Je me pose des questions. Non, mais j'avais dit avec les femmes plus âgées, je me mets à celle de mon âge maintenant. Ok, je me demandais quand même pourquoi tu faisais du bénévolat dans tous les lotos de Marseille. Mais Johan, pendant que tu étais avec elle, justement,
comment te dire, est-ce que tu avais les mêmes délires? Ben oui, oui, forcément, puisque moi, je me sens, entre guillemets, comment t'expliquer ça? Je me sens jeune, mais j'ai quand même 31 ans, donc forcément, je pense avoir une certaine maturité que par exemple, je ne retrouve pas avec des filles de 20-25 ans qui, elles, pensent plus à sortir, à faire la fête. Moi, j'aime bien de temps en temps, le samedi soir, j'ai pas forcément envie d'aller en boîte ou quoi que ce soit. Ouais, J'ai plutôt envie de me caler devant un plateau de télé avec ma copine, voilà. d'accord. Donc effectivement sur ces délires, on avait Ouais, les mêmes. mais franchement, entre 20 et 25 ans, où effectivement, je suis d'accord avec toi, les filles sont encore un peu jeunes, bien que beaucoup plus matures que les hommes de cet âge-là, et Effectivement. 25-30 ans ou 25-35 ans, il y a quand même une grosse différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu vas peut-être plutôt rechercher une fille qui aura, on va dire, entre 28 et 35 ans, et là, enfin, tu vas rester quand même dans une tranche d'âge qui est la tienne, avec une certaine modernité, des délires un peu de jeune, tout en ayant la maturité que tu recherches. Ouais, mais je te rappelle qu'à l'époque j'avais 27 ans, 27 ans. Donc j'avais pas forcément la même maturité et les mêmes attentes d'une femme que maintenant. Avant, je cherchais pas forcément à me caler. Après, il est venu cette femme. Tu sais, c'est pas. Je dis toujours, c'est pas. Tu décides pas ce que tu vas faire avec la fille que tu rencontres, ou avec la femme, pardon, maintenant que tu rencontres. Tu. Comment t'expliquer ça? Tu te dis pas, oui, ben voilà, ben avec elle, ça va être un plan cul, ou avec elle, ça va être du sérieux, ou avec elle, ça va durer 2 mois, ou avec elle. Merde, je fais tomber ma cigarette électronique, bravo. Voilà, vous voyez, vous m'énervez. Et tu choisis pas en fait. Tu te dis pas ce sera elle ou ce sera pas elle. C'est l'avenir, c'est le destin, c'est comme ça. Après, je pense que maintenant, j'ai acquis une certaine maturité qui fait que je vis au jour le jour et puis on verra. D'ailleurs, les gars, en parlant de maturité et de vieillesse, là, avec Régine, Oh, ça c'est mais non, pas mais beau. petit aparté, j'ai été choqué aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Non, vas-y. Je me suis regardé dans la glace, les gars. Et tu as vu des rides. Non, Un cheveu blanc. non, mais un poil de barbe blanc. Dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. J'ai Non, pété mais, un plomb. non, mais c'est normal ça, Tony. Pourquoi? Bah, parce que à partir de, allez, on va dire, à partir de 25, entre 25 et 30 ans, tu vas commencer à avoir deux, trois petits cheveux blancs, un petit poil de barbe blanc, etc. Pour moi, ça me choque pas. Ben, c'est-à-dire que Pourquoi les tu crois que cheveux... la plupart des mecs ont les cheveux courts? Oui, non, mais c'est-à-dire que les cheveux blancs, j'ai peur de pas les voir, justement. Je commence à les perdre, mes cheveux. Ça, Alors c'est ça, plus c'est un autre grave. problème. Ça, c'est, ouais, enfin, plus grave. Après, aujourd'hui, je sais pas, moi, je vois les hommes autour de nous, il y a beaucoup de calvitie. Alors, des calvities plus ou moins. Je te dis ça, il y a un mec qui passe, il a une calvitie. Non, mais après, voilà, il y a des calvities plus ou moins prononcées. Alors, la calvitie, je trouve la plus acceptable, c'est celle qui part du front, là, tu sais, Ouais, ben c'est celle-là que qui j'ai. respecte les démarcations naturelles de la tête. Ben c'est celle-là Et puis que la- j'ai. Ça se Et puis démarque. après, t'as ça- la calvitie Zizou ou Moine, là, celle-là, ouais, c'est vrai qu'elle est. Je pense que pour un homme, elle est plus dure à accepter. Ah, celle-là, elle est violente, celle-là. Ah ouais. Ouais, celle-là, elle est violente. Alors, le pire des trucs, c'est quand tu cherches à la cacher en mettant une vieille mèche dégueulasse du côté droit ou du côté gauche. Le truc qui fait postiche, ah ouais, ça c'est horrible. Mais bon, après, ouais, je pense que c'est difficile à dire, mais c'est bien de s'assumer avec la maturité physique qui va avec Avec le physique qu'on a. ta prise d'âge, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je sais pas. Bref, Johan, donc on a compris que pour l'instant, tu es plus attiré par les femmes âgées. Absolument pas. Non, du coup, maintenant, tu recherches une fille de ton âge, une fille avec qui tu Exactement. vas construire ta vie, etc. Mais c'est ça que vous avez pas compris, c'est que je ne cherche pas en fait. Ouais. C'est que je tomberai dans la rue dessus et puis ce sera le destin. Voilà. Le destin entre guillemets, me l'offrira. C'est pas beau à dire, mais c'est comme ça. Mais t'es pas du genre à aller sur Adopte un mec mythique. J'étais de ce genre-là, mais j'ai arrêté il y a quelques semaines, pour être honnête.
D'accord, parce que t'as rien trouvé en fait. Parce que j'ai pas trouvé, parce que je pense que ces sites, je peux tous vous les faire, hein, Badoo, Tinder, Happen, Adopte un mec, Mythique, je peux tous vous les faire. Je pense que ces sites sont, je n'y crois plus du tout. Je n'y crois plus du tout dans le genre, dans le sens où c'est plus naturel. Comment te dire, c'est devenu trop superficiel. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'es un expert, quoi. Manhattan ou New York? Oh là là. Et du coup, Yo, toi donc, qui a eu des relations plus ou moins suivies et qui aujourd'hui. Alors, j'ai une question là qui devrait intéresser les filles. Un célibataire de 31 ans qui cherche à se poser, finalement, c'est de plus en plus rare. Moi, ma vision aujourd'hui de l'homme, c'est que bah, soit tu es célibataire à 30 ans bah, parce que tu en as envie, et puis parce que bah, voilà, tu as envie de rencontrer plusieurs filles, d'avoir des aventures, etc. Soit tu es casé, marié ou en couple ou paxé, avec des enfants. Et donc, tu vois, j'arrive pas à comprendre que tu sois célibataire à 30 ans, mais avec l'envie de te caser. Tu vois, Parce que je t'ai dit, j'en reviens au début de ce que je disais, je suis peut-être trop exigeant. C'est peut-être un travail que j'ai à faire sur moi-même. Mais qu'est-ce que c'est que tu exiges en priorité? Que j'exige, je t'ai dit que cette femme, déjà, ne soit pas une gamine. D'accord. Donc, ça, déjà, ça en élimine beaucoup. Dans le sens où, t'as vu, enfin, je sais pas comment te l'expliquer, mais que ce soit pas une gamine, j'arrive même pas à l'exprimer. Ouais, tu cherches une femme qui a une maturité, mais il y en a plein, Voilà. Johan. Enfin, moi, je trouve que les filles, justement, sont beaucoup plus matures que les garçons. Aujourd'hui, enfin, Oui, je vois je suis les d'accord, jeunes et mais même les moins jeunes. mais comme tu l'as dit, on en revient à ton analyse. Maintenant, à 30 ans, les femmes entre 25 et 35 ans sont soit casées, soit elles cherchent pas quelque chose de sérieux. Ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai plus ce visuel-là vis-à-vis des hommes, en fait. Mais non, moi non. Moi c'est pas et pourtant je te dis je travaille qu'avec il y a un mec qui travaille avec moi sinon j'ai 3, 4, 5, 6, 7 6 femmes qui bossent avec moi. Sur les 6, bon, tu en as 3 qui ont la vingtaine à peu près, donc voilà, elles cherchent qu'à sortir, qu'à s'amuser, qu'à faire la fête, qu'à se bourrer la gueule, qu'à fumer des pétards, voilà. Une qui est mariée et une qui ne cherche pas forcément à se caser. Ouais, bon, après, il y a eu l'effet télé-réalité aussi, dans le fait que ça soit des gamines, certaines filles. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. L'effet entre guillemets Loana, Jean-Édouard, ça forcément. Même Mais si Johan, t'es vieux, en fait. Putain, Johan. Tu as vu, je Même parle quand de on parle de Loana et télé. Jean-Édouard. Ah ouais. Oh là là, quelle horreur. En fait, je comprends que tu t'entendais bien avec Régine. Oui. Ah. D'ailleurs, les gars, Non. d'ailleurs, les gars, on a un appel. Vas-y. Donc, je vais prendre l'auditrice hein, tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, c'est Régine. Je voudrais proposer un thé à la verveine à Johan. Excellent, excellent. Donc Régine qui a aussi joué dans l'Exorciste. Oui, c'est ça. Ce qui explique que Johan ait pris tant de plaisir sexuellement. Ouais, c'est excellent. Et du coup, donc Yo, toi, bon, t'es le cœur à prendre, mais t'es un célibataire sérieux. C'est-à-dire que toi, t'es le mec qui est prêt à t'engager. Demain, tu rencontres une femme qui te plaît et avec qui tu as une bonne entente. Donc, tu es prêt demain à avoir des enfants avec cette fille. Oui. Ok. Donc ça, je pense que là, tu viens de marquer un point auprès de nos auditrices. Yo. Oui. Voilà. Oui, parce que c'est rare les hommes qui veulent s'engager directement. Bah oui, parce que par exemple, Tony, pourquoi t'as pas encore d'enfant, Tony? Oui, en fait. Oui. Ben- Parlons plus de moi, s'il vous plaît. Raconte-nous un peu là. Bah, parce qu'écoute, bah, avec ma copine actuelle, on pense que c'est encore trop tôt. Voilà. Mais Pourquoi, oui, T'as quel âge maintenant, Tony? j'ai 27 ans. 27 ans. 27 ans, trop tôt. Shems, t'as eu ton premier enfant à quel âge? Moi, j'ai eu mon premier enfant à 25 ans.
Donc voilà, il m'est J'allais jamais avoir trop 26 tôt. ans, voilà. Bah Johan, tu as 31 ans toi, alors s'il te Non plaît. mais on a dit qu'on parlait plus de moi. Hein. Ouais, mais Johan, il est hashtag ménopause, donc lui, c'est difficile. Non, c'est vrai que j'aimerais bien avant 30 ans, voilà. Avant 30 ans, j'aimerais bien. Mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ça va. Avec ma copine actuelle, ça fait 6 mois. Non, avec la copine d'avant, ça faisait... Non, mais ça fait 6 mois. Ouais, 6 mois, c'est vrai que ça fait encore Donc voilà, un peu plus de ça, 6 mois. tu vois, ça fait assez tôt quand même. Hein. Après, Mais c'est jeune, mais si tu es sûr que c'est elle, c'est jamais trop tôt. Bah, en fait, il est pas sûr que ce soit elle, mais comme elle écoute, il va pas le dire, quoi. Mais non. Mais c'est pas la question. Mais c'est pas la Comment question. s'appelle-t-elle pour lui dire le bonjour en direct? Alors c'est Audrey. Audrey. Eh ben, c'est Audrey. Donc, Audrey, Mais oh Audrey, nous te passons le bonjour. Johan, tu connais pas les liaisons? Oui, si. Bon, Audrey, t'inquiète pas, on va le travailler au corps ce soir, et demain, normalement, tu devras avoir une... Il est OK pour faire des enfants. Mais oui, Demain, mais je suis ok moi. Demain, t'as une bague et un test de grossesse pour les jours qui suivent. Ouais. Tiens, tu comptes en faire un autre toi ou pas? Mais écoute, moi, j'adore les enfants. Justement, Johan, tu parlais de maturité. C'est parce que tu faisais il y a 10 ans. Oui, mais il y a 10 ans. Non, mais il y a 10 ans, il y a 10 ans, à l'époque, effectivement, c'est il y a 10 ans. Tu connais pas tu sais pas de quoi demain sera fait. Moi, la vraie maturité, elle est venue en même temps que la paternité. C'est-à-dire que avant, si tu veux, ta vie a un sens différent, que même si tu as une fiancée ou une femme, que tu es stable, ta vie a un sens différent parce que tu vis, en fait, un peu, enfin, tu t'en rends compte, hein, tu vis un peu au jour le jour, enfin, tu vas au ciné quand tu as envie d'aller au ciné, tu fais ton sport quand tu as envie de faire ton sport, enfin, c'est une vie vraiment sans souci finalement. Et quand tu as des enfants, en fait, oui, c'est une vie un peu égoïste, même si tu es avec quelqu'un d'autre et que tu la partages avec quelqu'un d'autre, c'est une vie égoïste. Alors que quand tu as des enfants, ta vie, en fait, c'est de prendre soin et de rendre heureux tes enfants. Et là, c'est là que vient la vraie maturité. Et je l'ai ressenti aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. C'est-à-dire que, en même temps, tu vois, je me suis senti mûrir également dans ma vie professionnelle. D'accord. Ouais, les enfants t'ont fait grandir quoi. Ouais, les enfants m'ont fait grandir. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est un tel bonheur d'avoir des enfants que j'imagine pas ma vie autrement que d'avoir des enfants. Ouais, Ce que je disais à Johan, hein, c'est comme moi, comme je vois les choses, si tu es célibataire à 30 ans, c'est soit que tu as envie d'avoir des rencontres et de rencontrer des femmes et d'avoir des expériences, etc. Soit, pour moi, à 30 ans, tu es casé et puis voilà, tu as déjà des enfants ou tu es catégorie le Johan. l'amoureux qui a pas trouvé, quoi. Voilà. Ouais. Le romantique, en fait. T'es un romantique. Johan. Exactement. Et il y en a mais t'es la vraie définition du romantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, demain, il y a une fille qui te fait craquer, t'es prêt à tout abandonner pour elle. Oui. Et voilà, ça existe moins. Marseille, oui, totalement. J'ai failli déjà le faire, oui, bien sûr. Ouais, mais bien sûr. Après, c'est vrai que, ouais, voilà, je pense que surtout par rapport aux hommes que je connais, ils sont très très rares dans ta situation. Je connais des femmes dans ta situation, c'est-à-dire des femmes qui ont entre 30 et 35 ans et qui sont célibataires et qui aimeraient bien justement rencontrer quelqu'un avec qui faire leur vie, mais c'est difficile parce qu'elles ne rencontrent pas d'hommes comme toi qui sont justement prêts à s'engager, etc. Ouh, je suis là. Pour 50 ans et plus. Et après, j'ai aussi l'impression, c'est que plus tu vieillis, et c'est ce que tu disais, Johan, t'es exigeant, et plus t'es exigeant, parce qu'en fait, tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu attends de ta vie. Ce qui est un peu différent quand tu as 20 ans, quand tu rencontres ton mari ou ta femme à 20 ans, finalement vous allez évoluer ensemble, peut-être différemment, ce qui peut expliquer que des couples entre 30 et 35 ans vont aller plus vers le divorce que sur le fait de continuer leur vie à deux. Mais par contre, c'est pas que tu es moins exigeant, mais si tu as moins de vécu, donc tu as moins d'aspiration vis-à-vis de celui que tu vas rencontrer. Alors qu'à 30 ans... Tu veux pas perdre ton temps avec une personne qui, entre guillemets, qui n'en vaut pas la peine. Ouais, c'est ça, c'est que tu as l'impression que le temps t'est compté. Alors pour un homme, moins, mais pour une femme, peut-être un peu plus, parce qu'aujourd'hui, aussi bien socialement, surtout, une femme qui a 40 ans n'a toujours pas d'enfant, mine de rien, on se pose la question pourquoi. Pour toi, pourquoi ? Parce qu'elle a peut-être choisi
Sa vie professionnelle? Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui sont dans ce cas-là et qui veulent intervenir, Exactement. avec plaisir. Avec plaisir, ça serait bien d'avoir une auditrice justement pour participer à ce débat. Puisqu'on vous dédie cette émission, n'hésitez pas à intervenir. C'est ça. James, par contre, Yes. tu m'as dit que toi, c'était tes enfants qui t'ont fait grandir. Est-ce que tu sais Ouais, ce en que c'est? partie. Est-ce que tu sais, Johan, ce que c'est qui le fait grandir? Allez, C'est les yeux. Et voilà, je le savais. Non, mais voilà, non, mais je comprends Yohan. Par contre, alors, Yohan, t'es le premier à me dire qu'il est tombé fou amoureux d'une cougar. Enfin, je dis une cougar, c'est un peu péjoratif vis-à-vis Non, de mais Régine. je sais que de ta part, c'est pas péjoratif. Voilà, mais C'est mais en mignon. gros, moi, tous mes potes qui justement sont un peu attirés par les femmes plus mûres, c'est plutôt sexuel. Ah oui, mais C'est-à-dire, le premier point, c'était sexuellement, de toute façon. Oui, oui, mais toi, t'es pas sorti avec pour ça. C'est-à-dire qu'elle t'a Ah plu. si, puisque le premier encart, ça a été un apéro. Et l'apéro, c'était pas au bar. Ah, d'accord. C'était Voilà, une moule. C'était un apéro au lit. C'était un apéro à la maison, quoi. Voilà, et après, un verre, et puis après, voilà. C'était avec les cacahuètes de Johan. Exactement. Je n'en dirai pas plus. Car Johan ceci ne nous regarde Johan, Oui, tu nous as pas dit que tu étais ce week-end à la soirée dansante de Régine? je n'y étais absolument pas. La chanteuse, peut-être. Ouais. Mais du coup, quel âge elle aurait maintenant ton ex, Régine? Ah, maintenant, elle a 51. D'accord. T'es con, tu l'as quitté juste avant la retraite. T'aurais pu faire ce que tu veux de tes journées avec elle. Ah, tu sais, je vais te dire quelque chose qui, finalement oui, est assez drôle. Elle s'entendait très bien avec ma mère. Oula. Bah, Ouais, puisque sans dire l'âge de ma mère exact, elles avaient à peu près le même âge. D'accord. ouais, ta mère est un peu plus vieille. Non. Non, non, plus jeune. Ah non, mais c'est clair. Ouais, mais ouais. Voilà. Non, mais je... Non, mais c'est... Et alors, du coup, moi, j'aimerais poser une question à tous les deux, là. Ouais. C'est qu'est-ce qui vous fait craquer chez une fille? Alors, tu entends physiquement ou, entre guillemets, caractériellement? Ben, Trop caractériellement, lui. non, plutôt, qu'est-ce qui vous fait... Moi, ce qui vous fait craquer, c'est-à-dire le type de fille qui vous fait craquer psychologiquement, plutôt l'attitude, le caractère. Non, mais je te pose cette question parce que tu sais, souvent on me dit oui, je veux connaître l'intérieur de la personne, l'intérieur avant le physique. Que dalle. Mais tu ne peux pas l'intérieur avant le physique. La première chose que tu vois, c'est le physique. Si tu accroches pas, tu peux pas aller chercher plus loin, c'est impossible. Ouais, je suis d'accord avec Tony, mais après, c'est-à-dire qu'il y a le côté physique qui effectivement va être attirant à prime abord, mais qui peut-être après, enfin, s'il n'y a rien derrière, finalement, tu vas peut-être pas entrevoir une relation avec la fille. Bien Alors sûr. qu'un physique qui va moins t'attirer, mais une fille que tu vas trouver, je sais pas, sympathique, rigolote, avec qui tu t'entends bien, et ben peut-être que justement tu vas avoir plus de tendance à entrevoir une relation avec elle. Oui, Donc mais c'est pour ça que le premier abord c'est le physique, c'est-à-dire que il faut pas que la fille soit un ton total à tes yeux, quoi. Si la fille effectivement c'est Rosanne, bon, laisse tomber, quoi. C'est qui, Mais tu te souviens pas, c'est une série quand on était petit. non. Non, mais je suis. Bon, bon, je sais pas, j'ai pas d'exemple de fille moche comme ça, mais voilà, si la fille à prime abord ne t'attire pas du tout, effectivement, tu vas pas du tout entrevoir d'entretenir une relation avec elle. Mais par contre, si la fille te plaît sans plus, et c'est le même cas pour les hommes sans fois, mais tu t'entends super bien, elle est rigolote, tu t'amuses, t'as une vraie complicité, là, je pense que tu vas quand même te poser des questions. non, voilà. Alors, justement, tu as dit le mot qu'il fallait, complicité. Ça, c'est la chose qu'il faut. Je peux pas concevoir un couple sans complicité, tu vois, sans rigoler. Enfin, c'est impossible pour moi. S'il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de relation. C'est la base. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Tony. Et après, à part donc justement la complicité, je sais pas quel est le trait de caractère qui va vous attirer chez une fille. Le trait de caractère.
Ben Ouais. justement, il faut qu'elle en ait. Il faut qu'elle ait du répondant. Plutôt Mais qu'une peut-être, fille molle qui t'aimes dit bien, oui à tout. t'aimes bien les filles un peu qui se mettent en avant, un peu exubérantes. Pas, non, je veux pas dire exubérante, mais je veux dire qu'ils essayent de te tenir tête de temps en temps. Pas qu'ils disent oui à tout. Qui est du répondant. Oui, exactement, voilà, du répondant. Ouais. Ouais, c'est vrai que la fille totalement insipide et Alors soumise. celle qui va te dire oui qui dit mon oui chéri, tout le temps, oui ouais. mon cœur. Ouais, mais vas-y, mais dégage toi. Mais le mec, pareil, hein, le mec comme Ouais, ça, mais moi j'ai envie ça de c'est dire, des mais pattes, réveille-toi, mec. pattes molles, mais oh là là. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce que les femmes recherchent, hein. Le mec qui a pas de caractère, qui a pas. Non, sans elles veulent être le gros macho de base. Non, mais elles veulent un homme, un vrai. Voilà. En gros, ouais, voilà, c'est ça, un homme qui a du caractère et qui s'affirme comme un homme, qui, si tu veux, le côté un peu protecteur. Oui, voilà. Parce que voilà, ça marche dans les deux sens. Hein. Mais voilà, mais c'est surtout la complicité. Johan, tu te vois par exemple avec une fille avec qui tu as aucun délire, tout ça? Ça sert à rien. Bah non, c'est même pas la peine, mais ouais, mais ça, je pense que tu le vois dès le premier rendez-vous. Et alors moi, ce qui m'énerve le plus, mais alors quand la fille, elle fait que se plaindre au premier rendez-vous. Alors ça m'insupporte. Hein, ah, le travail c'est trop dur. Ah, mes parents ils ont fait ci. Ah, mon fils il fait ça. Oh là là, mais ferme-la. Mais tu vois pas, on est au premier rendez-vous, mais ferme-la. Essaie d'être un peu génial, je sais pas quoi. Souris à la vie. Voilà. Alors, ouais, celles qui se plaignent tout le temps, ça m'insupporte. Mais en même temps, Johan, si tu les rencontres au planning social. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, je trouve que les hommes se plaignent 100 fois plus que les femmes. Ah non. Moi, ah si, yo, franchement, c'est la vérité. Les hommes, mais enfin, je sais pas, moi j'ai une vision de la société aujourd'hui qui me surprend et me choque un peu. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je fais vachement plus confiance à une femme qu'à un homme. C'est-à-dire dans l'engagement, dans sa façon de vivre, aussi bien professionnellement que familialement, etc. La femme a plusieurs clics de maturité en plus que les hommes. Socialement, aujourd'hui, je trouve que la femme fait plus de bien à notre société que l'homme. Parce qu'aujourd'hui, justement, ce qu'on disait, c'est qu'on est face à des hommes qui ont pas forcément un caractère affirmé, qui sont un peu... Enfin voilà, dans l'archétype du métrosexuel de télé-réalité, avec pas assez de valeur, pas assez de conviction, alors qu'on a des femmes, bon, mis à part si tu tombes dans le cadre d'amichetonneuses de télé-réalité, on a quand même des femmes qui ont des convictions, qui assument aussi bien leur vie professionnelle que familiale, et enfin, je le vois de plus en plus autour de moi, professionnellement et socialement. Ouais, oui, ouais. Non, mais Johan a raison. Une fille qui se plaint à longueur de journée, voilà, c'est chiant. Ça te donne envie de te plaindre, en fait. Exactement. C'est ça. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Elle se plaint, donc tu te plains, donc forcément, c'est fini. Johan, tu as dû le vivre, ça. J'attends la vanne. Non, je sais pas si elle se plaignait de ses descentes d'organes, tout ça, je sais pas. Voilà, je le savais. Moi, j'allais dire de son dos ou de son dentier, mais... Non, je crois qu'elle a eu des problèmes de dos. C'est vrai. Bon, après, Johan, je sais pas ce que tu lui faisais aussi, hein. Mais voilà, ceci ne nous regarde pas. Après, moi, il y a un truc que j'adore. Alors, justement, effectivement, les filles qui ont du caractère, etc. Mais ce que j'aime bien chez une femme aussi, c'est qu'elle soit réservée. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un signe de classe. C'est-à-dire que la fille exubérante, enfin, le stéréotype de la Marseillaise qu'on entend, qui gueule tout le temps, qui est tout le temps là, tu sais, dans les soirées, pip pip, je suis là, etc. Tu vois, ça, c'est la fille pourrait être super belle, mais je veux dire, bah, ça manque de classe. La classe de la féminité, pour moi, elle est aussi dans sa réserve. Oui, exactement, je suis assez d'accord avec toi. Parce que, comme tu l'as dit, le stéréotype de la Marseillaise, c'est vraiment ça. Mais alors, après la fille qui râle, je crois que c'est celle qui me dégoûte le plus, celle-là. Ouais, je suis là. Mais non, mais tu es pas là, mais va-t'en. C'est pareil. Tu es pas là, c'est la même chose. Non. Plus sincèrement, non, c'est pas possible. Les filles qui se plaignent et celles qui se mettent trop en avant, c'est stop, faut arrêter. Les filles, oh. Vous êtes des femmes. Oh. Pip pip. Ouais. Fleur, féminité, voilà, classe. Voilà, tu l'as dit, classe.
Une Classe. femme, ça doit être classe. Bon, en même temps, il n'y a pas que des filles comme ça à Marseille. Hein. En fait, Yo, faut que tu changes de ville pour Non, mais je t'ai dit, moi, je suis prêt à changer de ville, je te l'ai dit. Moi, Eh ben, viens vivre à Lyon, mec. Non, gros, déconne pas non plus. Je t'ai En pas plus, j'ai dit qu'on parlait pas de foot, mais au niveau équipe de foot, tu gagnerais. Hein. Non, on parle pas de... Ouais, sur les 10 dernières années, ok, d'accord. Non, Je te mais rappelle que le 26 mai 93, bon bref, Ah, on a dit qu'on parlait pas parle de pas foot. de foot. pas de foot, les gars. Pas de sport. Pas de rugby, pas de tennis, rien. Pas de sport. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir des avis d'auditrices. Là. Je vais regarder un peu le Twitter là, pour que Tony nous donne son avis justement sur la réserve des filles. Parce que comme t'as rien dit, ça peut laisser Ouais, supposer lui, que... t'as vu, il se met bien en arrière, puis... Non, mais Ça, c'est-à-dire c'est sur se la mettre réserve en des arrière, filles. hein. C'est-à-dire. Sur Qu'est-ce que sur t'en la penses, réserve, est-ce est-ce que tu aimes bien que les filles enfin les filles, on dit plus des filles maintenant, hein, les gars, on dit des femmes, hein, parce que maintenant c'est plus des filles, c'est plus les filles, c'est quand Ou des on mamies avait- pour toi. on avait- Ou des mamies, Johan. On a Je perdu ne Johan. capte Allô, Yo plus. Non, il est là. Non, des femmes. on Non, dit mais- maintenant que- Non, j'aime. Ah, parce que- Non, je vous rejoins sur le fait qu'il faut pas qu'elle soit voilà trop exubérante, mais en même temps, faut pas non plus qu'elle soit trop calme aussi. Sinon, on s'emmerde vite, les gars. Oui, d'accord, pas trop calme, mais quand même. Je t'ai dit, la femme, elle doit avoir une certaine classe, une certaine douceur, une certaine féminité. On ne demande pas une femme qui soit féminine, talon aiguille, toujours en tailleur ou quoi que ce soit, mais qui soit quand même une femme qu'on puisse protéger. Parce que pour nous, enfin pour moi, comment t'expliquer? On doit être le protecteur de... Vous allez dire encore que je suis romantique, mais on doit être le protecteur de ces femmes-là. Les gars, je Ouais. vais vous couper. On va laisser passer une petite page de pub. Ok? Et on revient tout de suite. Avec Ouais. plaisir. Allez, à tout de suite, Régis. Exactement. Avec ses Bonjour. charentaises. Au coin du feu. Parfait. Une soirée en amoureux pour Johan. J'en profite pour lancer deux, trois commentaires qu'on a eu sur Twitter, dont Laurence. Donc Laurence qui nous disait, en gros, surtout en parlant de moi, en gros en disant rencontrer l'âme sœur à 30 ans et avoir des enfants, c'est bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Parfois dans la vie, on n'a pas la chance de rencontrer la bonne personne et donc on préfère s'en passer, mais la société a du mal à le comprendre. Alors effectivement, et je pense que ça c'est aujourd'hui un malaise et surtout pour les filles, c'est la façon dont on te regarde lorsque tu es célibataire passé 30 ans. Est-ce que vous en avez autour de vous ouais, parce que moi j'en ai effectivement plusieurs personnes qui me disent la même chose. Quand tu es une fille célibataire après 30 ans, on te regarde, en gros on dit quel est ton problème quoi. C'est ce que je revenais à te dire tout à l'heure. C'est pas forcément un problème entre guillemets sentimental. Ça peut être un problème qu'elle a privilégié sa vie professionnelle après. Hein. Oui, mais est-ce que tu trouves ça normal finalement que la société porte un jugement sur ces personnes-là? Non, absolument pas. Ben non. Déjà, je comprends pas que quelqu'un puisse se permettre de porter un jugement. Déjà, ça, à la base, j'ai du mal à comprendre. Donc, que on se permette de porter un jugement sur une femme célibataire, non, je suis désolé, non. Sur une femme célibataire de 30 ans, encore moins. Elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut, de toute façon. Puis, ça regarde personne. Ouais, au final, tu vas pas avoir. Est-ce que vous n'allez pas avoir vous-même à vous poser cette question? Pourquoi elle est célibataire? Pourquoi... À 30 ans encore, on va dire que c'est jeune. Mais je sais pas, entre 35 et 40 ans, est-ce que vous n'allez pas vous demander pourquoi elle est célibataire? Pourquoi elle n'a pas d'enfant? Ou alors une femme même passé 40 ans et qui aura fait sa vie sans enfant, même si elle a réussi professionnellement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle a raté quelque chose si elle n'a pas fondé de famille? Non, si elle a réussi sa carrière professionnelle, c'est qu'elle a privilégié sa carrière professionnelle et tout est à son honneur. C'est tout à son honneur plutôt. Mais quelle est, je dis ouais, c'est peut-être archaïque. Toi, tu vois pas les choses comme ça. J'ai quand même la vision pour moi, et je pense que peu de femmes me contrediraient sur ce point-là, qu'une femme, même si elle réussit sa vie professionnellement, pour être pleinement épanouie, doit fonder une famille, Bien sûr, avoir des bien enfants. sûr. Il y a l'instinct Oui. maternel. Hein. Oui.
j'arrive pas à imaginer qu'une femme, même si à 45 ans, elle est en pleine bourre professionnellement, elle est brillante, elle a tout pour elle, et si elle n'a pas d'enfant et qu'elle ne peut pas en avoir, cette femme ne peut pas me dire les yeux dans les yeux, je suis pleinement épanoui dans ma vie, il ne me manque rien et ne me manquera jamais rien. Et pourquoi? Et si elle a pas envie d'avoir des enfants, d'être mère, il y en a qui n'ont pas envie. Moi, j'arrive à les comprendre. C'est rare. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est rare, mais on n'a C'est pas rare. de jugement à porter sur ces personnes. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, enfin, je veux dire, c'est que les jugements dans la société, mine de rien, tu peux pas t'en abstenir comme ça. C'est une pensée naturelle que tu as envers quelqu'un. Toi, Yo, regarde, t'as 31 ans, t'es célibataire. Moi, j'en ai 29, je le suis pas, et Tony, il en a 28, il l'est pas, 27, il ne l'est pas non plus. Et ben, mine de rien, on va se dire, bah, comment ça se fait que t'es célibataire, Johan? Bah, tu vois, Oui, je comprends. Mais ceux qui se posent la question, ben voilà, je leur réponds que voilà, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de m'amuser, et puis j'ai pas rencontré forcément la bonne personne. Ouais, toi, c'est plutôt dans ce style-là, parce que t'es pas du tout un papillonneur. Non. J'ai arrêté. J'ai attrapé que des vieux papillons. Alors... Papillon. C'était déjà des chenilles. Les gars, comme toutes les semaines, on va se faire le blind test de tous les mercredis soirs. Donc vous allez jouer tous les deux. Donc vous connaissez le concept du blind test. Et carrément. Donc je vous fais écouter un morceau de musique. Le premier qui me donne la réponse avec soit l'artiste, soit le titre, il gagne un point. Et on va en combien de points? Bah, ça dépend. Est-ce que c'est très dur ou est-ce que c'est plutôt des classiques? Non. Enfin, c'est des musiques actuelles quand même. Hein. C'est pas pour Régine. Hein. On va en Moi, j'avais mon joker hashtag Régine. Bon, allez. On va en 5 points. Et on va voir qui c'est qui va gagner de vous deux. Ok? Allez les gars. Première chanson. Mais non. James. Une Marseillaise, jeune, très jeune, qui a fait un télécrochet. Non, j'ai pas. Eh ben, trop tard. 0 point pour chacun. Nul, les gars. C'est Marina Kaye. Oh là là, les gars, pour de bon, vous me le faites. Marina Kaye. C'est un économiste. Eh ben, ça commence bien. Eh ben, ça commence super bien, les gars. Maintenant, deuxième chanson. Bravo. Johan, tu t'es fait défoncer sur ce coup. Oui, non, moi je ne me fais jamais défoncer. Hashtag je dis ça, je dis rien. Ben, ça dépend après ce que t'as fait, Régine. Hein. Ça aussi. T'as fait découvrir. Hashtag ceci te regarde pas. Bon, les gars, troisième extrait. Non. Bravo, Johan, tu égalises. Bravo. Enfin, un point. Il était temps. Je pense que ça va être ton premier, non? Ton premier et dernier, quoi. Attention, Johan, ne fais pas comme l'OM. Hein. Ouais, non, troisième extrait. J'accorde à James. Ça a été le premier. Oh, allez, ça y est, espèce d'escroc. J'ai dit avant toi, Johan. J'ai dit avant toi. Si, tu es un escroc, le vieux. Ça a été le premier, alors bon. Ça fait 2 pour James, quatrième extrait. Johan, on arrête maintenant, il a gagné 3-1, tu peux plus remonter. Non, alors là je demande le replay. J'ai dit Michael Jackson, c'est un gros escroc, j'ai dit Michael Jackson avant toi. Non. Allez. Je suis désolé, Johan. On réécoutera. Oh, bah écoute, on peut réécouter, y a pas de souci. Hein. Il t'a défoncé, hein. Non. Je demande à l'arbitre, aux arbitres Kevin et Ched,
de me dire leur avis. Bah, Che, il est comme Régine, il fait déjà dodo là. Mais n'empêche, peut-être que Régine, elle a connu au Che Guevara. À ton avis, avec quel président elle est sortie? Pompidou? Oh. Napoléon. Les gars, je vais revenir sur ce que tu disais, James, tout à l'heure. Et en même temps, au moins, ça va faire une question pour les auditeurs. Pourquoi Pourquoi Oui, les auditeurs, les auditrices. Mais, les gars, il suffit qu'il y ait un auditeur, même qui est sans auditrice, on dit les auditeurs. Hein. Le masculin l'emporte. Hein. Ouais, toujours. C'est comme ça. Alors, moi j'ai une question qui me taraude, #dictionnaire. Pourquoi, lorsque un mec va s'amuser, va avoir plein de femmes, c'est super, c'est un Don Juan, il est trop fort, c'est un beau gosse. Et pourquoi lorsque c'est le contraire, c'est-à-dire lorsqu'une femme a beaucoup d'aventures, on va dire c'est une salope? Pourquoi? Moi, je pense que c'est la conception archaïque et traditionnelle de la famille qui voulait que, en fait, et notamment dans le concept, on va dire, de la famille croyante sur le plan religieux, la fille représente l'honneur de la famille. C'est-à-dire que la fille quitte son foyer lorsqu'elle se marie. Et quand elle se marie, donc l'homme vient chercher la femme dans sa maison, demande au père l'autorisation d'épouser sa fille, etc. Donc il y a toujours eu cette conception-là, en fait, avec une fille, enfin quand je dis la fille, ça peut être les filles, qui représentaient en fait l'honneur du père, de la famille, l'honneur du pater familias, et donc celui qui venait demander en mariage la fille venait demander l'autorisation à son père. Donc, si tu veux, à partir du moment où on sort de ce concept-là, et où la femme est autorisée, papillonne et va d'homme en homme ou enchaîne des aventures, on perd premièrement le concept d'honneur de la famille et deuxièmement finalement le fondement du respect qu'on a envers la femme. James, Oui. je bois tes paroles. Donc voilà, c'est la raison principale pour nous. Je vais t'appeler Encyclopédia maintenant. Le pater familias archaïque. #dictionnaire. Ah ouais. Petit James. Ah ouais. Ah mais c'est la folie, mais tu parles bien. Non, Hein. c'est le #petit James. Petit James. Johan. Oui, comment passer après ça Tu ne peux pas, tu peux pas. C'est Tu peux difficile. pas. Il t'a défoncé dans tous les sens. Pour revenir sur ce que disait Shams, oui, il a tout à fait raison. Sur le plan religieux et puis sur le plan historique, faut pas oublier que la femme, oh là là, faut que j'arrête avec ces filles. Moi. Parce que maintenant, il passe des personnes âgées aux petites filles. C'est pour ça. Voilà, et voilà. Non, il ne faut pas oublier qu'il y avait une histoire de virginité aussi. Et une fois que la virginité était, entre guillemets, enlevée, après, ça devenait compliqué. Bien sûr, et vous savez qu'il y a une communauté qui est vraiment... il y a plusieurs, on va dire, tous ceux qui sont très croyants restent plus ou moins dans cette optique-là, mais il y a une communauté qui est restée totalement dans cette pratique et qui ne donne pas la fille en mariage si justement la virginité n'est pas vérifiée par la doyenne de la communauté. Est-ce que vous savez laquelle? Les gens du voyage? Les gitans, ouais, exactement. Ouais, voilà, j'allais te dire les gitans. Okay. Ouais, donc les gitans, ils sont vraiment là-dedans, c'est-à-dire que la fille, et c'est pour ça aussi qu'ils se marient très jeunes, hein, à une fille, on va dire, entre 16 et... Ils se marient entre eux, surtout. Ah, mais ça, c'est sûr. Si tu sors de la communauté, t'es justement excommunié et tu perds le contact, justement, avec toute ta communauté. Mais les filles se marient très jeunes. Et donc, les doyennes de la famille, de la communauté, vont carrément percer l'hymen de la fille pour vérifier qu'elle est vierge. Et si elle ne l'est pas, le mariage est annulé. Non, mais je suis d'accord avec toi, James, pour ça, mais entre nous, il existe d'autres moyens de le faire et passer pour une vierge. Oh là là. Mais non. James, je vais pas être vulgaire quand même. On va dire qu'il existe. Ok, d'accord. On va dire. En fait, je savais pas de quoi tu parlais. Je croyais qu'il existait un moyen que la femme te perce l'hymen et que tu sois pas vierge, mais qu'on ait quand même l'impression que tu le sois.
Mais Non. en fait, non, toi, tu parlais carrément d'un autre orifice. Voilà, exactement. Je vais essayer, je vais quand même le dire, je vais essayer de faire une métaphore. On va dire que, à part la boîte à glaire, Oh là là, ça part mal. Bon, déjà, ta métaphore, elle part très mal. il y a la boîte à caca. Voilà. Et voilà, je le savais. Et voilà, c'est bien ce que je disais, ça part très mal. Voilà. Ça part en whisky caca. Là. Bah, en même temps, les gars, c'est la deuxième partie d'émission. Vous l'avez, c'est un peu moins soft. C'est le whisky après le coca. Alors, je vois ce que tu veux dire, Tony, mais alors je suis pas sûr que ça concerne beaucoup de filles. Hein. Je sais pas, je m'aventurerai pas sur le sujet parce que j'ai pas assez de connaissances, mais je suis pas sûr que ça concerne énormément de filles. Des filles qui ont des relations, c'est-à-dire sans avoir de relations sexuelles, oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais dans le cas que tu cites, je suis pas sûr que ça concerne beaucoup de filles. Alors, les gars, on a une auditrice, justement, on a une réaction sur Skype avec Priscilla qui nous dit que les films porno, ils sont pour beaucoup. Ah Et oui, que- bah ça c'est sûr. Et voilà, et qui font passer les femmes pour des objets. Je suis tout à fait d'accord avec Priscilla. Il y a une perversité du film pornographique qui est pour lequel la femme joue beaucoup. C'est-à-dire que la conception de la femme objet qui se fait défoncer par 4 mecs, etc., et qu'on vulgarise, puisque le film pornographique, bon, à l'époque, quand on était plus jeune, c'était le film de Canal+ du samedi soir. Ça existe Mais toujours. maintenant, avec le Il porno. fallait bouger la tête, mais c'était. Ah, mais c'est tous les samedis, hein. C'est le premier samedi. Ouais, en tout cas, alors qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est le streaming porno et c'est tous les sites. Enfin, si tu veux, il y a des diffusions d'images pornographiques à volonté. Ah oui, c'est trop facile, ouais. Et aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il y a des notions d'interdiction aux moins de 18 ans, mais personne ne les respecte. Déjà qu'à notre époque, s'il y avait que les gens de moins de 18 ans qui regardaient ça le samedi Voilà. soir, je pense que l'audimat de Canal+ aurait réduit de moitié. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Et effectivement, il y a cette conception de la femme objet qui fait beaucoup de mal. Mais maintenant, si tu veux, ça vient aussi de l'émancipation de la femme. À partir du moment où on réclame, où on donne le même statut à l'homme qu'à la femme, et ce qui est normal dans la société, je pense que c'est une des dérives de l'émancipation. Aujourd'hui, on ne protège plus la femme comme elle était protégée dans d'autres époques. Et en revenant sur les films porno, James, Ouais, tu sais c'est quoi la catégorie préférée de Johan? mature. Voilà, Je le savais. Granny. N'empêche que je suis sûr et certain que si tu regardes sur un moteur de recherche de films porno, de sites porno, quelle est la catégorie la plus recherchée, je suis sûr que mature fait partie du top 3. Ouais, je pense aussi. Mais moi, je suis à peu près sûr que c'est même pas partie du top 3, c'est en top catégorie. Ouais, Mais c'est sûr. Mais c'est ce qui nous fait, entre guillemets, nous, personnes de mon âge, on va dire entre 25 et 35 ans, qui nous excite le plus, entre guillemets, parce que je vous en ai parlé précédemment, parce qu'elles ont l'expérience que les demoiselles de notre âge, donc quand j'avais 25 à 30 ans, les demoiselles de 25 ans n'ont pas et ne peuvent pas t'avoir, et que c'est tout à fait normal qu'elles n'aient pas. Et les gars, une femme plus vieille qui sort avec un mec plus jeune, on appelle ça une cougar. Mais comment on appelle un mec plus jeune qui sort avec une cougar? Eh ben, un cougar. Mais non. Non, Mais non, puisque c'est la proie. Parce que le cougar, c'est dans le sens animal du terme, c'est-à-dire qu'elle va. En gros, elle a une proie, et le plus jeune, c'est la proie. Pour ainsi dire, c'est la victime, même si c'est une victime consentante. Johan la victime. j'ai été une victime. Oh là là, c'est triste. Mais après aussi, Johan, est-ce qu'il n'y a pas, alors tu peux nous en parler puisque toi tu l'as vécu, est-ce qu'il n'y a pas dans ce phénomène des cougars, justement beaucoup de femmes qui ont été mariées pendant des années, à une époque où tu te mariais à 18-19 ans, et qui finalement n'ont pas eu de vie sexuelle très épanouie pendant des années, et qui, à la quarantaine, au divorce, ou au moment où elles deviennent veuves, ou je sais pas, justement disent, bon bah allez, c'est parti, je prends ma vie en main et je m'éclate.
Exactement, tu as 1000% raison. C'est justement à cet âge-là que voilà, elles divorcent ou malheureusement elles deviennent veuves ou elles se séparent, hein, tout simplement. Elles se séparent pour refaire leur vie selon elles. Et puis voilà, elles ont envie de s'amuser, de voir autre chose, de vivre entre guillemets la jeunesse qu'elles n'ont pas vécue puisqu'elles se sont mariées très tôt. Oui, tu as 1000% raison. Donc, du coup, ta partie où tu parles d'expérience, finalement, c'est une expérience qu'elle fonde sur une expérience qu'elle n'a pas eue. Si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'elle Ouais. elle n'a pas eu cette expérience et Oui, finalement, c'est... mais je sais pas comment le dire, elles ont eu qu'un seul homme, mais avec cet homme, elles ont tout eu. Tu comprends ce que je veux te dire? Elles ont Vas-y, besoin de explique. changement. Pardon? Elles ont besoin de changement. oui. Allô? Non, moi je comprends pas parce que justement, Non. c'est des femmes qui sont déçues de la vie qu'elles ont eue pendant 20 ans. Oui, bien sûr, mais elles ont tout connu avec cet homme-là. C'est-à-dire peut-être des soirées échangistes, peut-être des plans à plusieurs, peut-être voilà, je ne sais par où passer entre guillemets, mais voilà, elles ont tout connu avec cet homme-là, et donc forcément, elles ont envie de comment t'exprimer la chose sans être vulgaire? Elles ont envie d'autre chose, De nouveau. de jeunesse, De nouveau. de fougue, de nouveau, oui, de nouveau. Enfin, non, pas de nouveau, puisque le nouveau, elles l'ont connu. Ouais. C'est très compliqué à exprimer, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ouais. Et Au Johan, final, tu étais voilà, un c'est- puma. Tu étais un puma. On a eu la réponse à notre question. C'est un puma? Ouais, sur Skype, on vient de nous dire que c'était un puma. Voilà, je suis un puma. Ah, c'est mieux J'aime qu'une bien cet victime. animal-là, en plus. Mais Ah ben après, voilà. voilà, moi ce que je pense, c'est que tôt ou tard, la cougar, en fait, même s'il y a de l'amour, on remplacera le puma par un nouveau puma. D'accord. Oui. Puisqu'au final, Johan, même si tu étais resté avec Régine, quand bien même tu aurais abandonné tes désirs d'avoir des enfants et de fonder une vie et de te marier, etc., imagine, tu serais resté avec elle. Au final, à moins qu'elle soit totalement amoureuse de toi et que finalement elle veut refaire sa vie avec toi, si elle recherche une rupture avec ce qu'elle a connu avant, c'est un mauvais choix pour elle de se remettre avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, mais si elle est amoureuse. Ouais, d'accord. Ouais, effectivement, on parlait. Mais sinon, enfin, si la cougar est vraiment dans une optique de s'amuser et d'être en rupture totale avec ce qu'elle a connu avant, elle te prend, elle te jette. Voilà. Très vulgairement, elle te prend, elle te jette. et à mon avis, ça doit arriver assez souvent. Ah, mais c'est, entre guillemets, la cougar, c'est ça qu'elle cherche, de toute façon. Oh, on va s'arrêter un peu quand même avec les cougars, les gars. Hein. Ouais, sérieux. Hein, on va revenir un peu aux femmes normales. Si je vous demande une chose qui vous fait craquer physiquement chez une fille, qu'est-ce que c'est? Johan? Le regard. Ouais. Sans hésiter, le regard. Ouais, mais ça, c'est la phrase bateau. Non, c'est pas la phrase bateau, c'est ma phrase. Parce que dans le regard, tu peux tout savoir, tu peux tout apprendre, tu peux tout découvrir de ce qu'elle pense. Je pense que quand tu vois le regard d'une femme, tu sais si elle peut t'aimer, si elle te déteste, si elle aime toi, tu sais tout. Je pense qu'on peut tout savoir dans le regard d'une femme, qu'on peut tout lire dans le regard d'une femme. D'ailleurs, on Donc, nous dit ce que sur... je suis désolé de te couper, Johan. D'ailleurs, on nous dit sur le hashtag Whisky Coca que le regard est le reflet de l'âme. Exactement. D'accord. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pas pour être entre guillemets bandeur ou quoi que ce soit. Voilà, allez, hashtag vulgarité. C'est parce que sincèrement, c'est ce que je regarde en premier. D'ailleurs, voilà, la dernière chose que j'ai dit à mon ex, c'est tu as un très joli regard. Donc, je reprendrai... Voilà. Oh, putain. Et donc, Johan, toi, tu es un peu comme les acteurs de La Vérité si je mens. Si une fille a les yeux qui sentent le cul, tu y vas. Oui. Et toi, James? Moi, c'est plutôt, on va
dire, c'est assez, il n'y a pas quelque chose sur lequel je vais focaliser, on va dire, que ce soit les yeux, la bouche, tout ça. C'est un ensemble que je vais appeler la féminité. C'est-à-dire qu'une femme qui va me plaire, non, mais elle va dégager quelque chose voilà, une féminité, une sensualité de femme. Tu vois, c'est ce qui va m'attirer chez une femme. Alors, effectivement, c'est une combinaison de plusieurs choses. Avoir un regard, un sourire. J'aime bien aussi des femmes qui ont un peu de forme, tu vois, pas qui sont genre la femme toute maigre, etc. Là, tu vois, moi je fais du sport avec des filles et tout, mais genre la sportive de base, etc. ne me plaît pas. Tu vois, donc c'est un concept que j'appellerais la féminité. D'accord. Et toi? Eh ben, écoute, moi je vais vous surprendre parce qu'à chaque fois que je dis ça, je surprends tout le monde. Les mains. Sortir encore le front ou être Non, les mains. Le menton. Non, je rigole. Je rigole. Moi, chez une fille, ce qui me plaît, c'est les cheveux. Voilà. Oui, je sais, voilà. C'est souvent la réaction qu'il y a après. Voilà. Donc, forcément, si elle a des cheveux dégueulasses, tu vas Non, mais je sais pas comment t'expliquer. Les vieux dreadlocks tout pourris. Non, mais je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, les cheveux, ça y joue beaucoup pour moi. Par exemple, une femme avec les cheveux courts, non, hors de question. Genre cheveux courts, qu'est-ce que t'as? Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper à la mode, les filles, avec la coupe garçon, un peu comme Christina Cordula. Non, pas du tout. Oh là là, non. Tu sais ce qui est à la mode aussi, c'est raser d'un côté et pousser de l'autre. Ah non, mais qu'est-ce que c'est ridicule ça. Ça, c'est punk, ça. Ah, non, mais par exemple, alors, tiens, question. Donc, Tony, par exemple, toi, Christina Cordula, pas du tout. Pas du tout. Alors que toi, Johan. Pas du tout. Ah bon? Non. Mais Johan, c'est Sheila. Johan, c'est plutôt Sheila. Vous arrêtez. Et par exemple, j'aime bien les cheveux attachés. Voilà. Ok, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, tu vois, effectivement, la chevelure, ça fait partie aussi de la féminité. Exactement. Et je te rejoins sur ce point. D'ailleurs, Johan, je crois que tu as trouvé la femme de ta vie sur Skype. Hein. Ah bon? Ah, tu as une admiratrice, je te le dis. Je te donnerai ses coordonnées après. Hein. C'est qui? Ah, surprise. Ouais, je sens la grosse surprise. Ouais. J'espère que c'est pas l'exorciste de tout à l'heure. Hein. Ah, d'ailleurs, on a un appel. Johan, c'est moi. Aïe. Je suis toujours là. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous insupporte le plus dans le caractère d'une fille lorsque vous êtes en couple avec elle? C'est-à-dire le truc vraiment, c'est qui est maladif chez une fille, on va dire, mais qui vous insupporte le plus. Tony. Pardon, James. Ok. Attends, il est en train de manger sa gaufre. Non, je lisais une réaction, justement. Pardon, excusez-moi. Je te disais, qu'est-ce qui t'insupporte le plus dans le caractère d'une femme lorsque tu es en couple avec elle? Quelque chose qui vraiment te rend fou. Le truc, vraiment, tu dis, putain, pourquoi elles sont comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Ben, je vais pas dire chiante, parce que justement, j'aime bien quand une fille est chiante. Comment te... Ben, je rejoins un peu Johan sur le fait qu'elle se plaigne tout le temps. Hein. Moi, c'est un truc qui est vachement plus pernicieux. Alors, je sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans. C'est... Les gars, James, je te coupe. Ouais. On répond à ta question après. Là, on va laisser une petite page de pub. Vas-y. Et à tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous, voilà. Bon, bien sûr, les pubs. Bon, il faut bien qu'on vive, hein, les gars. Il faut bien. On a le droit de manger. Voilà, on a le droit de manger, de boire, pour Johan de faire pipi, enfin, plein de choses, quoi. Et Vous non, vous allez pas aux toilettes? On boit beaucoup moins de tisane, donc forcément... il paraît que c'est diurétique, hein, la tisane. Hein. Oui. Je sais pas si... Exactement. Bon, James, c'était quoi ta question d'avant les pubs? Ah oui, donc je vous disais, quelle est la manie ou le caractère, le trait de caractère qui vous agace le plus chez une fille quand vous êtes en couple avec elle et que surtout que vous vivez avec elle? Pour moi, il y a un truc qui est vachement pernicieux, c'est-à-dire que tu t'en rends pas compte, mais la fille est toujours dans la volonté de t'induire une réaction. C'est-à-dire que elle ne va jamais vraiment te dire ce qu'elle veut, mais elle va tenter de te l'induire elle va chercher, par des
voilà, des petites phrases, petites remarques Ah ouais. mises, et qui des fois tu percutes, c'est bien, tant mieux pour toi. Et puis des fois tu percutes pas et tu as l'impression d'être le dernier des connards. Mais en fait, ça serait tellement plus simple si les filles étaient un peu plus comme nous et disaient parfois, avec toujours en gardant un petit peu un petit suspense, mais tout un peu plus clairement, ben tu vois, j'aimerais vraiment qu'on fasse ça ce week-end. Plutôt que de dire, ah ouais, c'est vrai que là on va encore s'ennuyer, et puis bon, il y a machin qui fait, et puis machin, etc. Bon bah clairement, dis ce que tu as envie de faire ce week-end. Dis-le, dis-le clairement, quoi. Exact. Et ça, c'est le truc, moi, Ah ouais, c'est vrai. chez toutes les filles, c'est pareil. C'est vrai. Les messages cachés, tout ça, elles sont chiantes avec ça. Mais, Ouais, ça, mais je- en même temps, ce serait chiant une femme qui ne serait pas chiante. Oui, non mais Ouais, Johan, on s'emmerderait, hein, sincèrement. Johan, les messages cachés, ça va. Il y a la parole, on peut parler. Hein. Le morse, ça n'existe plus. Mais bon, ce serait pas une femme si elle te disait tout. Oui, chérie, je vais aller au concert de machin. Bah, viens, on va au concert de machin, et voilà, et il se passe ton concert, mais c'est trop nul. Si elle te fait comprendre, on va se faire chier ce week-end, en plus il y a le concert de machin et tout, ah, ce serait cool, mais bon, Oui, mais, je sais pas. oui, mais encore là, si elle te dit oui, on va se faire chier, et en plus il y a le concert, bon là tu comprends. Mais si Ouais. elle te dit juste on va se faire chier ce week-end, et puis je sais pas ce que j'ai envie de faire, etc. Sachant qu'elle a quand même envie d'aller à tel concert, ce serait quand même plus simple qu'elle te dise bah ça serait bien qu'on aille au concert de machin. Ouais, je suis d'accord. mais Oui, bon, parce que après tu crois lui Ah, faire bah, plaisir, c'est tu lui prends une place, je sais pas moi, de... Tu te retrouves avec OM Sochaux alors qu'elle veut aller au concert de Christophe Maé, quoi. Non mais voilà. Et moi je pense en réaction, hein, ce qui énerve le plus les filles chez nous, et qui existe on va dire chez 80% des hommes, c'est l'indécision. Souvent le mec est indécis. bah, c'est pour ça que la plupart des femmes recherchent un homme, un vrai, qui sache prendre des décisions. Qui te disent, voilà, ça on fait ça, on fait comme ça, on fait comme ci et on fait comme ça. Et puis voilà. Là, après, tu peux discuter avec elle, tu peux avoir des avis, mais c'est toi qui dois prendre la décision finale. Genre, le soir, tu rentres du boulot, tu sais qu'elle aussi, elle a bossé. Allez, chérie, viens, on va au resto. Tu vois, c'est ça qu'elle cherche. Ah bah ça c'est le rêve des femmes, ça mec. Bah Tu oui. rentres du boulot, vous avez bossé tous les deux, allez chérie viens on va au resto. Ou alors, Ouais, viens, ouais. ou alors chérie on se fait livrer. Ouais, aussi. Johan, Non, le top yo c'est chérie on se fait livrer, enlève tes chaussettes et je te fais un massage. Ah ouais, alors là, Ah non, non. oh non, elle va se laver d'abord. Une fois, Ah, surtout les je vais pieds, vous oh. je vais vous raconter ça, c'est énorme. Donc je recevais un couple d'amis à la maison, et enfin un couple d'amis, c'était pas vraiment des amis, mais en fait j'hébergeais un pote et qui recevait également sa femme, bref. Enfin, c'est pas, je les caractériserais pas comme un couple d'amis, mais donc je rentre avec ma femme, et donc là on voit le mec en train de faire un massage des pieds à sa femme sur le canapé quoi. Et donc je dis mais Greg tu lui masses les pieds. Et là, il lui a dit, tu veux nous rejoindre? On fait Non, un massage mais- des pieds à Non, Oh, suce-moi les orteils. non, mais alors déjà la fille avait des pieds horribles. En plus, il me dit non, c'est ses pieds qui massent mes mains. Oh. Mais n'importe quoi. Et lui, c'était le mec, et alors voilà, tu vois, c'est typiquement le mec, si tu nous écoutes, salut à toi, c'est typiquement le mec, justement, tu vois, qui a pas de personnalité. Genre, lui, sa femme fumait, mais lui ne fume pas, et il anticipait son besoin en disant, chérie, on fume. Genre, il savait qu'elle allait avoir envie de fumer, et donc il lui disait, allez, vas-y, viens, on va fumer. Et il restait là, debout, dehors, en attendant qu'elle fume sa clope, Ah et non, puis, mais non. voilà. Ouais, mais non, ça après, c'est trop, entre guillemets, c'est trop toutou. Ah ouais, c'est typiquement la lopette sans personnalité, quoi. Ouais. Johan, tu n'avais pas compris quand je te demandais une croisière. Voilà, donc, Oh là là. Non, mais oui, et après, justement, James, j'aimerais te poser la question en sens inverse. C'est Vas-y. quoi, caractériellement, On va lancer le hashtag caractériellement. la chose que tu préfères chez les filles? Chez les femmes, pardon. Merci. De rien, Johan. Johan, Moi, ce que
Ouais, je dirais que c'est on va dire un Attention, sens de... Non, moi ce que j'aime chez la femme, c'est un sens de l'humour et un sens de la répartie. C'est-à-dire que voilà, tu vois, quelque chose qui va moi j'aime bien une femme qui a de l'humour, qui a de la répartie, Ouais. sans être exubérante. je crois qu'on se rejoint un peu tous là-dessus. Ah hein, oui, sur l'humour. le fait qu'elle ait de la répartie, une femme trop lisse, ça nous plaira pas de toute façon. Hein. Qu'elle nous réponde pas. Il y a juste les cheveux qui doivent être lisses. Qu'elle nous dise tout le temps oui. Comment? Il y a juste les cheveux qui doivent être lisses. La mise aux cheveux lisses. Voilà. Tu lui offres un lissage brésilien, Tony. Et ouais, non, on se rejoint tous sur ça. L'humour, c'est super important. Et ça crée de la complicité, c'est ce qu'il y a de plus important dans un couple. Et vous savez, on a coutume de dire que c'est les hommes qui draguent les femmes en premier. Mais vous avez pas remarqué que dans notre société actuelle, c'est plutôt le contraire maintenant? Bah ouais. Ben ouais. Et pourquoi ça? Ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par draguer? Parce que la drague Faire le premier pas. Non, mais si tu parles de la drague relou de t'as un 06 ou un 07 maintenant. Hein, Elle a dit aux cheveux lisses, t'as pas un 06? Oui, j'en ai un. Tu vois, ça concrètement, bon, c'est typiquement les hommes, quoi. À part peut-être à Marseille, ça c'est un truc d'homme, tu vois. Oui, entends le Lyonnais là. Non, mais voilà. Mais enfin, ça c'est typiquement. Maintenant, on va dire que les femmes, effectivement, qui ont une certaine émancipation dans la société, vont avoir moins de mal à prendre les devants pour inviter un homme à aller boire un verre ou aller manger au resto ou concrètement, voilà, ou à faire une activité. Donc effectivement là-dessus on a quand même observé un changement dans la société, mais je pense que c'est plus équilibré, mais c'est toujours quand même l'homme qui garde le dessus au niveau de la prise de contact. Ouais. Johan? Ouais, c'est d'accord avec Shams. Même si je note que quand je sors régulièrement, je vois souvent des femmes brancher des hommes. Entre guillemets, brancher, ça se dit pas trop, mais bon, on s'en fout, il est 22h39, on s'en fout. 38, je vois souvent 39. brancher des femmes brancher des hommes, et ça me dérange pas. Ça me dérange un petit peu, dans le sens où moi, comme vous le savez, je suis un romantique. Et pour moi, putain, mais je radote ce soir. Hein. C'est l'homme qui doit faire le premier pas. Merci Tony. C'est l'homme qui doit faire le premier pas. C'est le romantisme. D'accord. Voilà. James, romantique? Ouais, carrément. Moi, je pense que le propre de l'homme séducteur est d'être romantique, et le propre de la femme, justement, est d'être à l'écoute de ce romantisme et en gros de garder sa féminité. Aujourd'hui, le couple qui se rencontre et qui se trouve, il y a une part de romantisme et une part de féminité. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Très bien. Johan? Oui. Maintenant, c'est l'heure de la rubrique Plan drague de Johan. C'est quoi ça? Alors, Johan, il y a beaucoup de filles... Attends, Tony, je vais faire un petit jingle. Allez, vas-y. Donc, pour la rubrique plan drague de Johan, petit jingle, le plan drague de Johan. Ouais. Depuis quand tu joues de la guitare, toi? Secret. Vas-y. Bonsoir à tous. Bienvenue au 3615 Johan. Ce soir, avec nous, comme vous l'aurez compris, Johan, qui va donc faire une petite présentation de lui pour envoûter toutes les auditrices qui nous écoutent. Bon. Johan, c'est à toi. Mais pas du tout. Écoutez, chers auditrices, voilà, je recherche... C'est quoi la musique que tu me mets derrière, s'il te plaît? Allez, Johan. Non, voilà, je recherche activement, comme je l'ai dit, surtout, une femme entre 27, allez, 27
27. Allez, je descends même jusqu'à 27. 27 jusqu'à pas plus que 35. Je précise, pas plus que 35. Tony, est-ce que tu as entendu? Bien sûr. Voilà, brunes de préférence parce que je craque pour les brunes. Je craque pour les brunes. Comme Tony, j'ai un petit faible aussi pour les cheveux bruns. Non, moi c'est pas le brun, mais bon, c'est pas grave. Attends, Tony, on n'entend plus Johan. Ouais, tant mieux. Et voilà, et avec un très joli regard parce qu'on lit tout dans le regard. D'accord. Eh bien, c'était la rubrique romantique de Johan. Pour plus d'informations, 3615 Johan. Et plus simplement, si Johan vous a touché ce soir et que vous attendez d'être plus touché par Johan dans le futur, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook de Radioactif ou alors sur le hashtag Johan Cœur à prendre. Hashtag Puma. Hashtag Puma, je prends. Johan, tu sais ce qui marche très bien d'ailleurs? Je t'écoute. C'est la guitare justement. Tiens, jouer de la guitare. Tu joues d'un instrument? J'ai joué. Shems doit. Je sais pas s'il s'en rappelle ou pas, mais quand on s'est connus, je jouais de la guitare, oui. Johan, tu te rappelles quand tu me jouais l'harmonica? Non, je me souvenais pas que tu jouais de la guitare, Johan. Non, ouais, j'en ai joué, mais. Tu joues plus? Non, plus du tout. D'accord. J'ai arrêté. Mais ouais, j'en ai joué pendant 2-3 ans, ouais. D'accord, bon. Voilà. Bah, en tout cas, on a fait le tour de ce qui nous plaisait, de ce qui nous plaisait pas chez les femmes. Chez la femme. Ouais. Chez la femme, hein. Chez la femme. Comme dirait Jean-Luc Lahaye. Femme. Oh oui, James, peux-tu nous faire un air de guitare, s'il te plaît? Attends, parce que j'ai pas envie de S'il te réveiller plaît. tout le monde. Johan, je te suis, il n'y a pas de souci. Alors, tu nous dis quand tu es prêt. C'est Johan qui chante? On peut chanter tous les deux si tu veux, Johan. Oui, on chante tous les deux. Femme, je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Simplement, je te dis que je t'aime. Je t'aime. Pardon? Hashtag karaoké. Oui, bah. Je crois qu'il va être temps de rendre l'antenne. Oui, je pense qu'on est assez fatigué. Johan a dû se descendre 15 whisky coca. Non, un seul. Johan, je l'imagine bien avec son petit whisky coca et sa cigarette électronique. Oui, alors moi je pense que les femmes d'aujourd'hui... Alors attends, parce que là j'ai quand même du dos sur Johan. J'ai du bon gros dos. Bon, alors déjà une première réaction sur ce que tu disais tout à l'heure, Tony, là, sur les femmes qui draguent. Ouais. Donc il y a Manon qui nous dit, nous on ne drague pas, on séduit. Je suis assez d'accord avec Manon. Oui. Et la deuxième chose sur Johan, c'est moi je me rappelle qu'il écoutait de la flûte de Pan. Oui, mais j'aime beaucoup la flûte de Pan. Tapez Georges Zamfir et vous verrez. Vous serez... Johan, si t'avais un coup avec quelqu'un, là, tu viens de tout détruire. Hein. Mais c'est exceptionnel la flûte de Pan, mais c'est ça que vous comprenez pas. Georges Zamfir, George, plus loin Zamfir, et vous serez vraiment totalement envoûté. Trop compliqué. Okay. Trop compliqué. Oui, Johan, j'ai beaucoup aimé. Tu m'avais vraiment envoûté. Mais je l'avais envoûté avec ma flûte de Pan. Oh. Johan, j'aimais bien jouer de ta flûte. Tu te rappelles quand j'enlevais le dentier? Bref, Les gars, est-ce que vous savez, demain, c'est consacré à qui le Thursday Star? on se demande, mais Anthony, à qui est consacré le Thursday Star? Moi, je dirais Michael Jackson. Alors, je vais vous donner un petit indice, d'accord? Ouais. Michael Jackson. Voilà. Michael Jackson? The King of Pop, yeah. The King of Pop, Yeah. parfait. Alors, je vous dis carrément, donc c'est à partir de 21h. Généralement, c'est de 21h à minuit. Mais étant donné que Michael Jackson nous a sorti 100 000 chansons, Ça sera de 10h à 24h. alors c'est de 21h jusqu'à 2h30 du matin. Ouh, Ouais, carrément. ça c'est du lourd. Voilà. Ça c'est très lourd.
du Michael Jackson. Tony, Oui, entre Johan qui aime les vieilles et Michael Jackson qui aime les enfants, on devrait trouver un juste milieu. je pense. Oh, Je pense, oui. Johan ouvre un parc d'attractions. ça marche, je vais y penser, les gars. Le, À base de flûte de pan, bien sûr. le Johansland. Ah, je pense que ça serait énorme. Enfin bref. Les gars, il est temps de rendre l'antenne, hein, parce qu'il commence à se faire tard. Ouais, bah carrément, bah, c'était un grand plaisir et j'espère que les auditrices qui nous ont écoutés ont également apprécié la soirée. Oui, j'ai apprécié. Un grand plaisir partagé. Un gros bisou à ma cousine Lydie. D'accord. Eh ben, bonsoir Lydie. Voilà. Bonsoir Lydie. Bon les gars, nous, les prochains rendez-vous, donc, lundi soir avec... Le Banal Football Club. Bravo en cœur, c'était trop beau. C'était trop beau. Et bien sûr, donc, votre nouveau rendez-vous à 21h, on l'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques cette fois-ci pour le Whisky Coca mercredi prochain. Bon, Exactement. qui sera pas dédié aux femmes, hein, un peu ça va. Pas tout le temps, au bout d'un moment. Ouais, mais des sujets qui intéresseront quand même les femmes. Exactement. Bien sûr, mais en même Et temps, où il ne sera pas question de sport. non, bon, mais, qui intéresse les femmes, bon, maquillage, non, shopping, ouais, oui, à Intersport, Et pour le ouais. prochain Thursday Star, Anthony, pour le prochain Thursday Star, je propose Guillaume Zafir, la flûte de pan. Georges, pas Guillaume. Georges Zafir, ouais. Avec Johan en guest. Exactement, je chanterai. Bon, ben, les gars, je vous souhaite une bonne soirée à vous et à tout le monde. Merci à vous, merci à Bah, vous. moi aussi, je vous embrasse, ciao, bye bye. Et à lundi soir pour le Banal FC, 21h30 en direct. Et mercredi prochain, donc, pour la deuxième du Whisky Coca, 21h en direct. Allez, ciao, ciao. Ciao, Ciao. merci à lundi. Surprise, motherfucker. Let's go!